D'accord? Vous êtes au niveau du conteneur. Vous pouvez utiliser l'outil ici de transformation manuelle pour redimensionner le conteneur et son contenu en même temps. Alors, si vous prenez l'outil de transformation manuelle et vous prenez une poignée du coin ou n'importe quoi et vous bougez, vous allez voir que ça étire. C'est pourri. On fait CTRL Z plusieurs fois, une fois, deux fois. Bien. Pour redimensionner en regardant les proportions, on prend une poignée du coin et on enfonce la touche majuscule pendant qu'on prend la poignée du coin et les proportions sont gardées. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. C'est une touche de contrainte, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Donc on lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Là je vais aller dans l'autre sens, toujours avec la touche majuscule. Je redimensionne pour la faire plus petite finalement. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. D'accord? Ça c'est la manipulation du bloc pour l'agrandir en fait. Bon, on a vu que quand on double-clique avec la flèche noire, on a la possibilité de repositionner l'image qui a été recadrée. Je clique avec la flèche noire à côté, je suis sorti du mode d'édition du contenu. La flèche noire, quand on s'en sert sur le conteneur, elle sert aussi à recadrer. Enfin, elle sert à recadrer. Voilà. En quelque sorte, on repositionne l'image dans le bloc, mais cette fois-ci pas en bougeant l'image dans le bloc, mais en bougeant les bords du bloc. Évidemment, à un certain moment, si vous bougez énormément, il y a un trou qui apparaît, il n'y a plus d'image à cet endroit-là. Donc il faut faire gaffe quand même. Il y a des limites. On est d'accord. Bon là, je crois que vous avez compris la manipulation de l'image à l'intérieur de son bloc, comment aussi manipuler le conteneur, l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle, comment recadrer, c'est-à-dire modifier la dimension du bloc avec la flèche noire sans que ça modifie l'image à l'intérieur. Elle ne se redimensionne pas, l'image, là. C'est juste un recadrage. Voilà. Ok, et dernière chose, je double-clique sur le bloc avec la flèche noire. Je suis donc au niveau de l'image. On a vu qu'on peut la repositionner. Mais on peut aussi l'agrandir ou la tourner ou la rétrécir avec l'outil de transformation manuelle. Et là, le bloc conteneur va pas changer de taille, c'est l'image à l'intérieur qui va changer. Je prends une poignée du coin, j'enfonce la touche majuscule. Voilà. Je repositionne. Ou alors je le veux en plus petit, la bestiole là. Touche majuscule, je le fais plus petit. Je repositionne. Bon, je vous dis pas tout ici, hein. On verra au fur et à mesure. Et voyez cette manipulation des images dans InDesign. Si vous vous y mettez à InDesign sans avoir étudié un peu, c'est un peu la cata parce que pour comprendre ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours intuitif. C'est là qu'il y en a qui calent et qui n'aiment pas InDesign parce qu'ils n'arrivent pas déjà à redimensionner une image, parce qu'ils essayent d'y aller avec la flèche noire pour redimensionner l'image. Ben non, ce sera toujours avec l'outil de transformation manuelle. Bon, ben, il faudra un peu de manipulation pour arriver à intégrer tout ça, mais voilà. Alors cette image habille le texte, c'est-à-dire que si je la mets sur le texte, elle repousse le texte. Là, le texte ici dans la colonne a très peu de place pour se mettre, ça devient foireux bien sûr. Voilà, on peut aller la positionner où on veut, elle va repousser le texte chaque fois là où on la met. Et ça c'est intéressant, l'habillage de texte. Ce sont des effets graphiques.